Donc la forme canonique sur les polynômes de degré 2. Donc on rappelle la formule, donc ax carré plus bx plus c, avec a différent de 0. Et on trouve une nouvelle forme avec alpha et bêta, de nouveaux réels à trouver, qui seront les coordonnées du sommet de la courbe qui est une parabole. Donc cette forme s'appelle la forme canonique. Donc prenons un exemple. Moins 3x carré plus 6x plus 1. Donc première solution, donc on factorise par a, donc ici moins 3. Donc ça veut dire qu'on divise les deux premiers par moins 3. Donc ça va faire x carré moins 2x plus 1. Donc c reste constant. Donc ici, donc c'est bien moins 2. Car moins et moins font bien plus, mais par exemple si ça avait été moins 6x ici, ça aurait fait plus 2 ici. Ensuite on utilise la ruse de l'identitaire marquable, donc un rappel, donc ce qu'on a vu en collège, l'identitaire marquable classique, mais maintenant on la transforme en changeant la position de b, on soustrait b pour avoir seulement a carré plus 2ab. Donc cette forme c'est ce qu'on veut ici, donc ça va faire x moins 1 au carré moins b carré, donc moins 1 au carré. Ensuite, donc, on peut redévelopper. Ça va faire moins... Donc, on ne redéveloppe pas dans les parenthèses, mais on peut développer moins 3 et moins 1. Donc, moins 3 fois moins 1 est égal à 3, et 3 plus 1 est égal à 4. Ici, donc, on réécrit x moins 1 au carré. Ainsi, on trouve les coordonnées du sommet, et donc alpha et bêta. Donc alpha est égal à 1, on inverse le signe. Si ça avait été plus 1, on aurait marqué ici moins 1. Et ici, donc bêta 4. Les solutions du sommet sont donc 1, 4. Donc ensuite, on peut tracer notre courbe. Donc la courbe est une parabole. Ici, la courbe va regarder vers le bas, car A est négatif. Et donc les solutions, donc les coordonnées, donc alpha et bêta, donc 1, 4. Donc on trace un repère, 1, 4, on marque ici, et on trace. Donc pour conclure, la forme canonique nous sert à trouver les coordonnées du sommet et donc nous permet de tracer notre courbe.